Story. Changer les habitudes de travail pour atténuer les bouchons aux heures de pointe dans le canton. Il s'agirait de flexibiliser les horaires et de promouvoir le télétravail. Pour savoir si ces solutions fonctionnent vraiment, deux députés PLR ont demandé de mener une étude d'impact. Le Grand Conseil a refusé ce matin, suivant l'avis du gouvernement. Jean-Pierre Siguen, conseiller d'État en charge du dossier. Quelle est la valeur ajoutée de mettre une équipe à l'État, de faire un travail pendant une année, alors qu'on connaît déjà les pistes ? L'horaire de travail étendu, la flexibilisation par le biais du télétravail, par exemple. Ce que nous avons maintenant à faire, c'est de mettre en œuvre ces pistes qui sont surtout apparues avec toute leur ampleur par la période Covid, notamment la politique RH du canton qui a été établie l'année passée dans la nouvelle loi sur le personnel, qu'il faut mettre en œuvre. Maintenant, on est au pied du mur d'une réalisation. L'étude, elle ne va pas débouchonner un seul bouchon dans la ville de Fribourg ou à Bulle. Et justement, la première mesure qui va être mise en place, c'est déjà l'augmentation du télétravail jusqu'à 50%. Ça veut dire que dans toutes les unités maintenant, il s'agit de prendre est-ce qu'on peut le faire, comment on le fait, puis que les chefs de secteur peuvent accompagner cela, qu'on n'ait pas tout de suite la réaction « non, ça va me compliquer la vie, viens bosser ». C'est ce travail plus fin de mise en œuvre. Ça, c'est aussi un peu sur les épaules des cadres maintenant à le réaliser, mais je crois qu'ils auront poigné la chose. Ils ont peut-être besoin aussi de soutien, d'explication du service du personnel qui s'est vraiment mis en ordre d'attaque, si je peux bien dire, pour cette phase de réalisation de la nouvelle politique RH. Le but de l'étude était d'identifier les conséquences de la flexibilisation et du télétravail sur le trafic aux heures de pointe. Le libéral radical Savio Michelot, co-auteur de la demande, regrette forcément le refus du Grand Conseil. Même si je suis d'accord avec monsieur le conseiller d'État que l'action doit passer avant les études, je pense que dans ce domaine-là, il est important aussi d'étudier les réelles conséquences des mesures qui sont prises parce qu'on ne les connaît pas. On sait qu'on a mis en place des possibilités de télétravail, de flexibilisation, mais est-ce que ça marche vraiment ? On ne le sait pas. Est-ce que ça décale vraiment les horaires d'arrivée et de départ des collaborateurs? On ne le sait pas non plus. C'est une évidence qu'on doit, autant que faire se peut, essayer de diminuer la part de trafic individuel motorisé parce que c'est ce trafic-là qui pose des problèmes en termes d'émissions de CO2 pour augmenter les déplacements, que ce soit en transport public ou en mobilité douce. Savio Michelot demandait aussi d'analyser les répercussions sur la saturation du trafic en étendant les horaires des hautes écoles et de l'université.